Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui on va parler des AirPods 2. Alors oui, les AirPods Pro sont sortis, c'est vrai, j'ai pas l'intention de les essayer de suite parce que je suis pas du tout fan des intra-auriculaires. Par contre les AirPods 2, ça fait plusieurs mois que j'utilise, donc j'ai un avis assez concret sur le produit. Et maintenant que les Pros sont sortis, les deux vont être avantageux en termes de prix. On verra le prix qu'ils valaient quand ils sont sortis, à peu près les prix qu'on peut les trouver maintenant, mais ça à la fin de la vidéo. Déjà on va en parler un petit peu. Donc on va faire un petit peu le point sur l'ergonomie du boîtier, l'ergonomie aussi des AirPods avec toutes les fonctions tactiles, on va faire un point sur l'autonomie, la connectivité, enfin un peu tout. Alors déjà pour commencer, l'ergonomie du boîtier. Alors l'ergonomie du boîtier, très voilà, hop, j'espère qu'il fera le focus. Tout petit boîtier, ça passe dans une poche, ça passe même dans une poche à briquet de jean, pour être honnête, donc dans un sac à main pour vous mesdames ou dans une sacoche pour messieurs, il n'y a aucun souci, ça passera sans problème. Après, ergonomie des écouteurs, on va le faire en live. Hop. Hop. Voilà. Ça prend nickel les oreilles. Voilà. Je sais pas si ça peut être concluant comme test, mais voilà, en tout cas l'ergonomie aux oreilles, il n'y a aucun souci, ça tient. Voilà, alors j'ai pas fait de sport avec, parce qu'ils sont pas étanches, donc voilà, j'ai pas voulu prendre le risque avec la transpiration, et puis j'ai pas voulu prendre le risque de faire du sport tout court, pour être honnête. Mais voilà, en termes d'ergonomie, ils sont très bien. Donc après vous avez plusieurs fonctions, moi j'ai réglé par exemple, là j'ai rien dans les oreilles, si je double tape, ça me lance de la musique. Si je suis déjà en écoute, je tape une fois, pardon, ça met pause, je tape 3 fois, ça met suivant, je tape, voilà. Vous pouvez paramétrer des fonctions tactiles comme ça sur les écouteurs, c'est bien pratique et bien fonctionnel et c'est assez intuitif, il n'y a aucun souci pour ça. En termes de connectivité, je vous montre ça dans un instant. Alors, hop, je vais essayer de faire pour que vous voyez au mieux, on ouvre, voilà. On ouvre le boîtier à proximité de l'iPhone et les AirPods sont appairés de suite. Donc voilà, aussi simple que ça, de ce côté-là, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Après, si vous êtes sur Android, vous avez un petit bouton d'appairage derrière, comme sur n'importe quel type de périphérique, Bluetooth. Alors, j'ai jamais essayé sur un Android, pour être très honnête, mais je sais que ça fonctionne. Donc, s'il y en a qui ont déjà testé des AirPods sur un smartphone Android, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo, bien sûr. Alors, en ce qui concerne l'autonomie, je ne sais plus combien Apple avait donné sur le papier. Moi, pour ma part, je les recharge à peu près tous les 2-3 jours. Alors après, c'est avec mon utilité, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup pour écouter la musique, regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix. Enfin voilà, beaucoup de contenu multimédia et je recharge le boîtier tous les 3 jours à peu près. Et si j'ai vraiment une utilisation classique, que quelques appels de temps en temps, des fois je peux le recharger qu'une fois par semaine. Voilà, c'est vraiment très varié en fonction des utilités, je pense. Mais voilà, par rapport à mon utilisation, même en utilisation intensive, tous les 3 jours, ça tient largement. Donc entre temps, les écouteurs se rechargent à chaque fois, bien sûr. Donc voilà, ça peut tenir, on peut tenir quand même pas mal de temps avec une recharge de boîtier. Bon, après on va parler du son, parce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse. Clairement, ce ne sont pas des écouteurs faits pour les audiophiles, hein. Si vous êtes des fanatiques de son, si vous voulez vraiment un son de professionnel, j'ai envie de dire, avec des formats type FLAC ou autres, qui sont des formats très gourmands, mais qui sont aussi très pointus, très minutieux en termes de qualité sonore, c'est pas du tout ça qu'il vous faut. Très clairement, ça ce sont plutôt des écouteurs qui sont faits pour le côté très facile d'utilisation, appairage très facile, on les met aux oreilles, c'est de suite opérationnel, voilà, je pense que c'est plutôt ça, c'est de l'utilisation courante. Mais le son n'en demeure pas moins mauvais, il est même très bon, un son très bien équilibré, je trouve, entre les basses, les aigus, les médiums, et moi j'ai vraiment plaisir à écouter de la musique, en tout cas, avec ces AirPods. En tout cas, voilà, j'ai pas essayé les premiers, j'ai essayé que les deux, ceux-là qu'on m'a offert cette année, et vraiment, rien à dire sur la qualité du son, pour moi elle est très bien, et elle suffira à beaucoup de monde, je pense. Après, on va faire un dernier point donc sur le prix, et je vous dirai donc ce que j'en ai pensé après ces quelques mois d'utilisation. Moi, quand on me les a offerts, ils étaient à 179 €, donc la version classique comme celle-ci, et après c'était 229 € si vous voulez le boîtier de recharge sans fil. Moi, j'ai pas le boîtier de recharge sans fil, on m'a offert la version classique, ce qui suffit très bien. Je suis pas très fan de la charge Qi, donc ça me va très bien. Donc 179 €, il est clair et net que c'est un petit peu cher en termes de prix, mais bon, ça reste du Apple, on va être clair et net. Comparé à d'autres marques, ça reste un peu cher. Mais là, avec la sortie des AirPods Pro, ils sont descendus entre 140 et 150 € de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et là, ça devient très intéressant, je pense, par rapport à l'autonomie proposée, la facilité d'utilisation, le confort d'utilisation. Voilà, je pense que ça peut être un très bon produit en tout cas. Si vous aviez l'idée de vous faire plaisir avec des écouteurs Bluetooth pour Noël, je pense que ça peut valoir le coup de partir sur ces AirPods de deuxième génération.
Voilà, moi très simplement je les ai depuis avril et j'en suis fan complètement. Ça fait partie des produits high-tech que j'adore utiliser et qui viennent vraiment compléter mon iPhone après l'Apple Watch, bien sûr. Donc voilà, moi je peux que vous encourager à acheter ce produit, pas payé par Apple pour vous dire ça bien sûr, mais voilà, c'est mon ressenti à moi après ces quelques mois d'utilisation. Voilà, je fais juste une petite parenthèse, moi j'ai eu un petit souci quand même avec ces AirPods 2. Bon, après, je pense qu'ils avaient été tombés 2-3 fois, donc je pense que le problème venait de là. J'ai un écouteur qui a cessé de fonctionner, mais honnêtement, j'ai appelé Apple 2 jours après, par colis, j'avais un boîtier neuf avec 2 écouteurs neufs dedans. Donc Apple, vous assurez à mort les mecs, changez rien. Bon, ben voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette semaine encore, il n'y aura qu'une seule vidéo. J'essaye de partir sur le rythme de 3 vidéos, mais je n'y arrive pas, c'est assez compliqué, donc j'essaie de tenir au moins une vidéo par semaine. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus qui m'encouragent et qui font aussi plaisir au passage. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur le petit bouton abonner, sans oublier le petit bouton cloche si vous voulez recevoir toutes les prochaines notifications. Je le dis à chaque fois, mais d'après les stats YouTube, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Donc franchement, abonnez-vous. Ça vous coûtera rien et moi ça me fait plaisir. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur les médias sociaux, je mettrai en description les liens où vous pouvez m'y retrouver bien sûr. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Tchuss!